Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, on va partir sur un tagine très facile à réaliser, vous allez voir. Alors c'est un tagine de crevettes pil-pil. Alors ce sont des crevettes marinées dans une persillade au citron. Je vais vous montrer la liste des ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous souhaite un agréable moment en regardant cette recette. On va commencer la recette par décortiquer les crevettes qu'on va réserver ensuite au réfrigérateur. On va ensuite préparer nos tomates. On vient enlever comme ceci le pédoncule. On va ensuite couper en deux nos tomates et à l'aide d'un petit couteau, on va les vider. On les coupe ensuite grossièrement et on les met dans un mixeur. Personnellement, j'ai utilisé simplement mon hachoir manuel, mais vous pouvez les passer au mixeur. Vous pouvez également les râper tout simplement. Le but, c'est d'avoir une purée de tomates qu'on va réserver dans un petit bol à côté. Et si vous aimez comme moi les plats un petit peu relevés, j'ai opté pour un demi-piment fort qu'on va venir comme ceci couper vraiment très finement. Si vous n'aimez pas les plats relevés, vous pouvez vous en passer ou vous pouvez mettre un peu moins ou un peu plus selon votre goût. On va ensuite préparer notre poivron rouge qu'on va couper comme ceci en deux. On va vider l'intérieur en enlevant les graines et la partie blanche. Ensuite, on va le couper comme ceci dans la longueur. Qu'on va couper par la suite en brunoise de cette façon-là. On va réserver ensuite notre poivron avec le reste de nos légumes. Ensuite, on vient couper grossièrement l'oignon rouge qu'on va mettre dans un hachoir. On va le couper très finement également. Et à l'aide d'un grand couteau, on va venir hacher très finement le persil et la coriandre. Ensuite, on va les mettre dans un petit bol. On vient rajouter par-dessus l'ail qu'on va passer dans un presse-ail. On vient ensuite extraire le jus de 2 petits citrons. On le verse ensuite sur notre persil et coriandre. On mélange un peu et on ajoute 2 grandes cuillères d'huile d'olive. On mélange à nouveau avant d'ajouter le paprika fumé, le curcuma en poudre, le sel et le poivre du moulin. Je vous conseille d'adapter le sel et le poivre et également toutes les épices que je vous propose à votre goût. On mélange bien ensuite tous ces éléments qui forment la charmoula. C'est comme ça qu'on l'appelle au Maroc. Donc c'est ce mélange de persil, coriandre avec les épices avec lequel on assaisonne en général tous les poissons. Simplement, des fois, on remplace le jus de citron avec du citron confit. J'ajoute ensuite un peu de piment d'Espelette, mais ça dépend de votre goût. Vous pouvez vous en passer si vous n'en avez pas ou si vous n'aimez pas ça. On mélange bien et on termine l'assaisonnement avec du gingembre. Pour ma part, j'ai opté pour du gingembre frais que je viens râper comme ceci. Autrement, vous pouvez très bien le remplacer par du gingembre en poudre. On mélange une dernière fois et on verse notre charmoula sur les crevettes.
Et on vient malaxer le tout comme ceci pour que toutes les crevettes s'imbibent bien de cette marinade. On couvre ensuite le bol et on réserve au frais. Je fais cuire mon tagine sur mon four à fondu. C'est une bonne alternative vu que le tagine ne cuit pas sur la plaque à induction. Je viens mettre dans le fond de mon tagine un filet d'huile d'olive. J'ajoute par-dessus 3 grandes cuillères de l'oignon rouge qu'on a coupé tout à l'heure. On vient y ajouter le poivron rouge avec le demi-piment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le piment c'est vraiment optionnel. Vous pouvez vous en passer si vous n'aimez pas ça. On va faire revenir pendant quelques minutes ces légumes. Ensuite, on vient verser par-dessus la purée de tomates. On mélange bien tous ces éléments. Ensuite, on va passer à l'assaisonnement. On va commencer avec le sel, le poivre. On ajoute ensuite le paprika fumé et le curcuma. On mélange bien le tout et on laisse bien mijoter pendant à peu près 15 minutes à couvert sur un feu moyen. Après les 15 minutes, on vient contrôler la sauce. Comme vous pouvez le constater, il y a encore pas mal de jus pour cuire les crevettes, donc je ne vais rien rajouter. Mais chez vous, si vous avez la sauce qui s'est réduite, vous pouvez la rallonger avec un petit peu d'eau tout simplement. On verse ensuite dedans les crevettes marinées. On mélange bien pour bien répartir la sauce partout dans notre tagine et que les crevettes soient bien recouvertes de sauce. On couvre ensuite et on laisse bien mijoter notre tagine pendant une dizaine de minutes. Voici notre tagine de crevettes pil-pil qui est prêt. On va le sortir du feu. On peut servir ce tagine directement chaud dans son plat à tagine comme plat principal accompagné de riz, de pâtes, ou alors pour ma part je l'ai servi avec du sarrasin cuit simplement dans l'eau et sauté dans une petite noisette de beurre. On peut également le servir froid ou tiède dans des petites verrines comme ceci. Et si vous préférez la version plat principal dans son plat à tagine, je vous conseille de le décorer avec quelques petites feuilles de coriandre. Ça apporte un petit peu de couleur et également un peu de fraîcheur à la dégustation. J'espère que ma recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le bouton j'aime. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. Au revoir et à une prochaine recette.